Bienvenue dans ces nouveaux Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène assez particulier, le mercato politique. Oui, bonjour. C'est vrai, cette expression tirée du foot illustre bien ces changements d'allégeance. Exactement. Et on va s'appuyer sur une analyse signée Thibaut Camara qui pose une question, je trouve, assez piquante. Ah oui, laquelle? En gros, quand on voit certains acteurs politiques qui semblent, disons, se surévaluer sur ce marché, qui est le plus naïf, celui qui se vend très cher ou celui qui accepte de payer ce prix fort. C'est une bonne question de départ, ça. D'ailleurs, l'auteur commence avec cette anecdote, celle d'un monarque qui refuse net d'acheter un politique au prix que lui-même s'était fixé. Ah oui, ça pose le décor, effectivement. Voilà. Donc, notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu ensemble les mécanismes, peut-être les illusions aussi, et puis l'impact réel de ces transferts. Alors, ce qui est frappant d'emblée, et l'article le soulignait bien, c'est la difficulté, quand on est extérieur, d'évaluer la vraie valeur politique, la vraie influence d'une personne dans un parti. C'est-à-dire ? Il faut vraiment distinguer deux choses. D'un côté, vous avez les collaborateurs techniques, très proches du leader, oui, mais qui fonctionnent un peu comme des hauts fonctionnaires, quoi. Ils sont là pour leur expertise, souvent. D'accord ? Et de l'autre côté, il y a les vraies figures politiques, celles qui ont une base électorale, un poids propre, un charisme. Une influence personnelle, en somme. Exactement. Et le piège, c'est qu'une simple nomination, une promotion, ça peut donner l'illusion qu'un technicien devient soudain un poids lourd politique. Ah oui, je vois. La proximité, qu'elle soit réelle ou juste affichée avec le numéro 1, ça brouille complètement les pistes. Ça peut gonfler artificiellement la valeur perçue de quelqu'un. C'est une source d'erreur classique. D'accord, très clair. Alors, si on entre dans le vif du sujet, Okay. L'argument principal de l'analyse, c'est que ces opérations de débauchage, ces fameux transfuges, Oui. eh bien, elles profitent surtout à ceux qui partent. Pour le parti qui les accueille, le gain serait souvent minime, voire inexistant. C'est quand même contre-intuitif, non? Oui, ça peut surprendre, mais l'explication avancée est assez directe en fait. C'est-à-dire? Les électeurs, eux, ils ne font pas leur carton avec le politique qui change de camp. La fidélité au parti, à l'étiquette, elle est souvent bien plus forte que l'attachement personnel. Ah, d'accord. Donc le transfuge arrive un peu seul. Souvent oui, ou avec très peu de monde. On attendait un séisme politique, et au final, c'est juste une petite secousse. L'expression de l'auteur, la montagne accouche d'une souris, elle colle parfaitement ici. Ce qui voudrait dire que l'objectif numéro 1, qui est souvent de gagner des électeurs ou d'affaiblir l'adversaire, et il est rarement atteint. C'est exactement ça. Vraiment? L'analyse suggère même le contraire parfois. L'électorat du parti quitté peut se montrer plus solidaire, resserrer les rangs face à ce qui est vu comme une trahison. Ah oui, une sorte de réflexe de défense. Voilà. Donc les partis qu'on disait siphonnés, en général, ils ne s'effondrent pas du tout comme prévu. Et puis soyons francs, peu de politiques peuvent vraiment dire « c'est moi qui fais gagner mon camp ». Beaucoup profitent de fiefs électoraux où l'étiquette du parti fait déjà une grosse partie du travail. D'accord. Et au-delà de cet impact électoral finalement assez limité, il y a aussi la perception par l'opinion publique. Tout à fait. Thibaut Camara souligne que ces manœuvres sont souvent mal vues. Elles alimentent la désillusion, le cynisme, l'idée que la politique ce n'est qu'un jeu d'intérêt personnel. Oui, c'est un point important. Voir l'opposant acharné d'hier devenir ministre aujourd'hui, ça peut troubler, oui. Ça nourrit un certain discrédit des élites. Et j'imagine que cette image négative à l'extérieur se reflète aussi à l'intérieur des partis. Ah mais complètement. Les tensions internes, c'est presque automatique. Dans le parti qu'on quitte, c'est l'amertume, on crie à la trahison. Logique. Et dans le parti qu'on rejoint, c'est la méfiance qui domine. Est-ce qu'il est sincère, ce nouveau venu? Pourquoi il prendrait une place, un poste, que des militants fidèles depuis longtemps convoités? Oui, ça doit créer des frictions. Énormément. Des rivalités, des jalousies, ça complique sérieusement la cohésion du groupe. Et ça nous amène au dilemme du décideur, non? Souvent, le chef de l'État, comme le mentionne le texte, il doit arbitrer entre tout ça. C'est exactement ça. C'est toute la difficulté. Comment choisir? Faut-il récompenser la loyauté, la fidélité des compagnons de la première heure? Ceux qui étaient là au début. Voilà. Ou bien faut-il faire de la place à ces nouveaux venus, parfois un peu opportunistes, qu'on appelle les militants de la 25e heure? Ceux qui arrivent quand le succès semble proche. C'est ça, souvent attirés par l'odeur du pouvoir.
C'est un exercice d'équilibriste constant, et ça montre bien ce que l'auteur appelle la solitude du pouvoir face à toutes ses ambitions, ses intérêts divergents. Donc, pour résumer un peu notre discussion, ce mercato politique, finalement, malgré tout le bruit médiatique qu'il génère, Oui. il ressemble souvent à un jeu de dupes, basé sur des évaluations de valeur un peu gonflées, On peut dire ça, oui. des estimations parfois fantaisistes. Et qui crée plus de tensions et de désillusions qu'il n'apporte de vrais bénéfices stratégiques ou électoraux. L'apparence est souvent trompeuse. C'est une bonne synthèse. Et pour finir, peut-être sur une note un peu provocatrice qui fait réfléchir, Oui, le texte nous laisse avec cette idée, presque une question philosophique, en suggérant que, je cite un peu l'idée, les hommes n'ont de conviction que celles dictées par leurs intérêts. oula, C'est assez direct. oui. Et si c'est vrai, alors quelle est la valeur réelle, la pérennité de la loyauté des alliances en politique? Hmm. C'est une question ouverte, laissée à la méditation de chacun, je crois.